Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à vous tous en ce mercredi 20 mai. On a tellement des belles journées, on peut en profiter pour prendre du soleil, ça fait du bien. Et comme vous voyez, j'ai changé un petit peu le décor. On cherche à s'améliorer tranquillement. Des petits détails là, que je vais peaufiner au fil des célébrations. Merci d'être à l'écoute, puis ensemble, confions à Dieu toutes nos intentions de prière, déposons-le sur cet autel pour que le Seigneur, en même temps qu'il accueille son don, le don du Fils au Père, mais que Dieu aussi accueille toutes nos prières que nous lui offrons par son Fils, par cette Eucharistie. Donc aujourd'hui, confions au Seigneur toutes nos intentions de prière et demandons-lui sa présence au cours de cette journée. On peut commencer par nous tourner vers Dieu, lui demander pardon pour toutes les choses qui ne sont pas ajustées à son amour, lui demander pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints et saintes, quand il apparaîtra sur les nuées du ciel, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leurs histoires et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu,
sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les peuples de la terre et tous les peuples, les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur. Louange à tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre des Actes des Apôtres est un de mes livres préférés, tellement beau qu'il nous raconte l'histoire de la première communauté chrétienne, des premières communautés chrétiennes. C'est des récits riches qui sont vraiment porteurs de beaucoup de belles choses. Ça nous montre comment les premières communautés chrétiennes ont ils ont cru aussi au niveau de grandir, la croissance. Puis cette fois, Paul a l'opportunité de parler devant une assemblée prestigieuse qu'on appelle l'Aréopage, qui était à Athènes. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le savoir comme prestigieux, c'était autour d'Athènes, le savoir philosophique. Puis on peut voir un peu pourquoi Pilate disait à Jésus, avant de le juger,
Jésus disait, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Pilate disait, qu'est-ce que la vérité? Les Romains étaient Romains concrètement, de technique, mais avaient adopté le savoir grec, parce que le savoir grec, c'était ce qu'il y avait de meilleur au niveau de la pensée. Paul fait preuve de finesse en montrant que l'homme est profondément religieux et que tout trouve l'accomplissement dans le Christ Jésus. Comme vous avez vu dans la première lecture, il dit « Ah, j'ai vu que vous êtes des hommes très religieux, il y a même un autel au Dieu inconnu, mais ce Dieu inconnu-là, je viens vous l'annoncer. » Là, il fait un très beau discours qui est vraiment un beau modèle de discours pour comment introduire une conversation, pas une conversation, mais introduire qu'est-ce qu'on veut dire aux gens. Vraiment un beau modèle. Puis là, à la fin, Jésus mort et ressuscité. On voit que dans les actes, hein, si on a suivi un peu les lectures des derniers jours, et on peut relire les actes aussi, il y a beaucoup de succès dans la prédication des apôtres. Mais là, tout d'un coup, à l'aéropage, devant ces hommes tellement instruits à la recherche de nouvelles philosophies, nouvelles sensations, et là, Paul n'a pas vraiment un très grand succès. Paul se bute à des cœurs fermés. Pour ces personnes qui voyaient dans la philosophie grecque le corps négativement, ressusciter était une folie. On se souvient, Paul disait folie pour les païens et scandale pour les Juifs. Donc cette folie de la foi chrétienne, elle confond d'une certaine manière la sagesse des hommes. Et la grande nouveauté du christianisme, la grande nouveauté du christianisme n'a pas du jour au lendemain fait sa place parmi les doctrines des hommes. On voit il y a eu des succès, mais ça a pris beaucoup de temps, et spécialement chez les grands de ce monde, hein, du monde de l'époque aussi. La doctrine, avant qu'elle prenne sa place chez les grands, ça a pris peut-être 3, 4 siècles. La vérité est souvent rejetée par les puissants. Ça me fait penser à une parole du cantique que Marie dit, hein, « Il abaisse les puissants, il élève les humbles. » Donc, il y a quelque chose de ça dans notre foi. On pourrait dire « l'amour n'est pas aimé ». Raison de plus pour nous accueillir cet amour et l'aimer comme elle se doit. Même si je possède toute la science, si je n'ai pas l'amour, comme l'a dit saint Paul, je suis une cymbale retentissante. Donc, à travers toute la nature, à travers toutes les sciences, à travers tout le savoir, que cela ne nous éloigne pas de Dieu, mais au contraire, fasse réaliser qu'il y a un lien entre tout ça et notre foi, et que nous puissions toujours nous émerveiller d'avoir la foi en Dieu, en ce Dieu vivant. Oui, mort et ressuscité, c'est le cœur de notre foi, sagesse de Dieu pour nous sauver. Amen. Fions à Dieu tout ce que nous vivons, déposons sur cette patène toutes nos intentions de prière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés dans l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, avec notre curé Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Prions, Seigneur, pour tous les défunts des derniers mois, pour leurs familles aussi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, Saint Camille, Saint Georges, Saint Adrien, Saint Hippolyte, Saint Anne, Saint Isaac Jogues, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle.
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur, en nous préparant à vivre la fête de la Pentecôte dans quelques jours et l'Ascension ce dimanche, de nous rendre disponibles de plus en plus à la vie de l'Esprit, ce défenseur qui est notre Maître intérieur, et prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit et avec cette paroisse et avec notre monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Demandons, Seigneur, sa grâce aujourd'hui, en ce jour, pour qu'elle puisse venir nous rejoindre. La grâce de Dieu, c'est tout le don de Dieu, c'est toute sa bonté. Alors demandons sa grâce de communier à sa présence spirituellement pour vous, et moi je communie pour toute notre paroisse, pour que nous puissions continuer à être unis dans la foi, unis aussi dans cette Eucharistie. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Merci Seigneur de nous faire réaliser en ce jour, en cette belle journée, comment tout ce qui nous entoure vient de toi. Tout ce qui nous entoure, ce que nous sommes aussi comme personnes, comme êtres humains, est un chemin pour te rendre grâce, pour t'aimer et s'émerveiller aussi de tout ce que tu as fait. Notre Dieu a fait le ciel et la terre
comme nous disons dans le credo. Et il l'a fait pour chacun de nous, chacune, pour nous donner, montrer sa bonté envers tous. Il nous a fait libres aussi, libres de l'aimer et libres aussi, malheureusement, de le rejeter. Mais nous pouvons le louer pour cette liberté, pour cette création qu'il nous donne, simplement pour notre bon plaisir, pour notre joie. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies et je te rends grâce aussi pour cette Eucharistie. Merci d'avoir rejoint chaque personne dans cette paroisse et au-delà aussi, ceux qui écoutent présentement. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Souhaite une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!